La Cité du Vatican est le plus petit État du monde en termes de taille et de population, mais elle est tout de même incroyablement connue, très influente et très puissante. C'est grâce au pape et à l'Église. C'est un État incroyablement riche qui possède des milliards de dollars grâce aux dons et au tourisme. Quoi qu'il en soit, le Vatican reste un lieu très secret qui cache des milliers de documents, d'artefacts et bien plus encore au grand public. Mais grâce aux spéculations, aux théories de théorie du complot et à quelques fuites occasionnelles, nous avons obtenu suffisamment d'informations pour connaître certains de ces secrets. C'est donc ce que nous allons examiner aujourd'hui. Voici donc 5 sombres secrets que le Vatican vous cache. Les archives secrètes du Vatican forment un vaste espace souterrain abritant plus de 80 km d'étagères de documents liés à l'Église. Le pape est tout ce que vous pouvez imaginer concernant le catholicisme. Évidemment, avec un nom comme archives de secrètes, on pourrait supposer que cet endroit est bien protégé et que personne en dehors de l'Église ne peut y entrer. Ce n'est plus le cas depuis la fin du XIXe siècle, quand le pape Léon XIII a ouvert les archives aux chercheurs du monde entier. Ces archives existent depuis le début des années 1600, donc il est tout à fait possible que le Vatican ait retiré certains documents avant de les ouvrir aux chercheurs. Certaines parties des archives secrètes du Vatican demeurent effectivement secrètes. Les documents postérieurs à 1939 sont inaccessibles au public, et certains plus anciens restent totalement interdits. Le Vatican a toujours partagé sélectivement avec le public. Il est donc difficile d'imaginer qu'il n'ait pas éliminé les documents controversés qui auraient pu jeter une mauvaise lumière sur l'Église. Certains théoriciens du complot ont spéculé sur ce que l'Église cache au public. Cela va d'informations sur Jésus à la mort étrange de Jean-Paul Mir. Il est difficile d'imaginer ce que le Vatican cache au public et quels documents il refuse de montrer, mais ils existent sûrement. Nous en avons eu un aperçu en 2012 lorsqu'un certain nombre de documents ont été divulgués au public, contenant des informations compromettantes sur l'Église, y compris des preuves de corruption, de chantage et bien plus encore. Une seule fuite a révélé de nombreux aspects sur le Vatican et ses actions. Il est donc difficile d'imaginer ce qui aurait été révélé sur l'Église si tout avait été rendu public. Évidemment, il est difficile de l'affirmer avec certitude, mais ce serait presque certainement bien plus que ce que les gens pensent. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, des milliers de soldats nazis fuyaient l'Europe pour éviter la capture. Pour cela, de nombreux soldats ont emprunté les lignes de Dar, les lignes de rats, des routes d'évasion menant vers l'Amérique latine pour se mettre en sécurité. Des membres de l'Église catholique, surtout l'évêque autrichien Alois Udal, sympathisant nazi ayant déjà fait l'éloge d'Adolf Hitler, soutenaient ces lignes de rats. L'Église catholique a autorisé Alois Udal à rendre visite à des soldats nazis capturés. Au lieu d'une simple visite, Alois Udal a profité de ce moment pour les aider à s'évader via ses réseaux de fuite. Il y a quelques années, Alois Udal était un membre influent de l'Église catholique autrichienne et se rendait souvent au Vatican. Il a utilisé ce pouvoir pour obtenir des documents de voyage de l'Organisation des réfugiés du Vatican. Il a même fourni de vrais passeports du Vatican à certains soldats nazis, afin qu'ils puissent se faire passer pour des prêtres. L'un des hommes que Udal a aidé à s'évader était un certain Franz Stangl, un ancien policier autrichien devenu commandant SS. En tant que commandant, il a supervisé l'exécution d'environ 1 million de personnes, principalement juives. Il devait être jugé pour cela immédiatement, mais comme Udal l'a aidé à s'évader, il est resté en fuite pendant encore 20 ans, et n'a été arrêté qu'en 1967. Il est mort en prison 6 mois plus tard, ce qui signifie qu'à cause de Udal, Stangl n'a passé qu'un demi-an en prison pour ses crimes. Le Vatican a forcé Udal à démissionner en 1952, mais ne l'a pas vraiment puni autrement. Ils ont également refusé de commenter cette situation à plusieurs reprises, mais des documents ont été rassemblés qui suggèrent qu'ils pourraient avoir été impliqués dans cette affaire en particulier, et qu'ils ont presque certainement aidé certains soldats nazis à s'échapper à un moment donné. Le Vatican est resté très silencieux sur sa relation étrange et confuse avec l'Allemagne nazie pendant et avant la Seconde Guerre mondiale. Mais il est évident que c'était bien plus important qu'ils ne le disent. Et il est de notoriété publique que de nombreux sympathisants nazis, comme Udal, étaient membres du Vatican et avaient entassé beaucoup d'influence, donc il n'est pas surprenant qu'ils aient utilisé cette influence pour les aider. Le 28 septembre 1978, le pape Jean-Paul Ier est mort d'une crise cardiaque après seulement 33 jours à la tête de l'Église catholique.
Son règne fut l'un des plus courts de l'histoire. L'Église a déclaré que sa mort était probablement causée par une crise cardiaque survenue la nuit de son décès. Cependant, aucune autopsie n'a jamais été pratiquée, et cela, ainsi que quelques autres facteurs, a conduit à de nombreuses théories du complot autour de sa mort. Une théorie populaire affirme que la Banque du Vatican et la mafia ont organisé ce coup monté. La Banque du Vatican a constamment été scrutée pour corruption, blanchiment d'argent et liens avec des organisations criminelles. David Yallop, auteur britannique, a publié en 1984 le livre Au nom de Dieu. Ce livre présentait une théorie selon laquelle le pape était au courant de cette corruption et voulait peut-être y mettre fin. Yallop a présenté une théorie selon laquelle 3 archevêques et 3 membres de la mafia se seraient alliés pour éliminer le pape afin de garantir la poursuite de leurs activités illégales. Ces membres auraient beaucoup gagné si le pape disparaissait, renforçant ainsi la théorie. De nombreux autres livres ont été écrits sur ce sujet, et il serait probablement plus facile d'ignorer tout cela si la Banque du Vatican n'était pas impliquée dans des affaires similaires, mais elle l'est. Roberto Calvé, banquier italien et président de la Banco Ambrosiano, a été impliqué dans un scandale de blanchiment d'argent et d'organisation illégale ayant conduit à la faillite de la banque en 1982. Le Vatican était actionnaire de la banque et a perdu environ $250 million après sa fermeture, la même année où la banque s'est effondrée. Calvé a été retrouvé pendu au pont Blackfriars à Londres. La mort a d'abord été jugée suicide, mais après contestation de la famille, l'affaire a été réexaminée et le verdict est resté ouvert, indiquant un décès suspect. Calvé était membre de la Propaganda Due, une loge maçonnique illégale en Italie appelée les Blackfriars. Comme Calvé a été retrouvé sur le pont Blackfriars, beaucoup ont cru à un avertissement de l'organisation. En 2003, la police de la City de Londres a rouvert cette affaire et l'a enquêtée comme un meurtre. Beaucoup soupçonnent désormais que la mort de Calvé cache plus que prévu et que la Banque du Vatican pourrait être responsable ou impliquée. Dans ce cas, il n'est pas surprenant de penser qu'ils agiraient en pareil avec quelqu'un d'autre qui ne servait pas leurs intérêts. Si le pape savait leur corruption, cela pose une question sérieuse sur sa mort. Bien sûr, pour l'instant, tout cela n'était que théorie du complot et spéculation, mais si les gens continuent à poser des questions, alors nous pourrions obtenir des réponses. Les exorcismes sont la pratique religieuse consistant à chasser les démons ou les entités spirituelles d'une autre personne. Vous verrez rarement le Vatican ou l'Église catholique commenter ces événements, mais ce sont des choses très réelles qui se produisent de façon régulière. On estime que plus de 300 exorcistes pratiquent ces rituels chaque semaine dans le monde. Gabriel Amart est un exorciste qui aurait réalisé plus de 70 000 exorcismes et écrit plusieurs livres sur le sujet. Il a déclaré que les exorcismes sont fréquents dans l'Église du Vatican et que le pape Jean-Paul II en a pratiqué plusieurs. Dans un de ses livres, Amart relate l'histoire de Sabrina, une jeune femme présentée au pape en 2000. Son comportement était d'abord considéré comme étrange, mais après avoir rencontré le pape, il a radicalement changé et est devenu totalement bizarre. Une citation du livre « Lorsque Jean-Paul est apparu, elle a hurlé. 10 personnes ont dû la retenir. Elle voulait se jeter sur le pape. Son visage était plein de haine, elle bavait, proférait des blasphèmes, son corps tremblait, elle était comme une bête prête à attaquer. » L'exorcisme aurait échoué, mais elle a ensuite été guérie par un autre exorciste. Cependant, le pape Jean-Paul II aurait apparemment réalisé des exorcismes réussis par le passé. On ignore combien d'exorcismes ont eu lieu au Vatican, mais leur nombre en étonnera sûrement plus d'un. Le Vatican est très réticent à commenter ces événements et utilise rarement le mot exorcisme. Avec toutes les preuves disponibles, il est difficile de nier que ces événements ont lieu et que le Vatican les approuve et les finance probablement. Le Vatican et l'Église catholique ont été constamment accusés de dissimuler les crimes troublants commis par leurs membres. Des cas prouvent qu'ils ont tout fait pour empêcher le public de découvrir les atrocités commises dans l'Église, y compris les scandales d'abus sexuels qui ont eu lieu en Irlande, en Australie et aux États-Unis, où des dizaines de prêtres ont été accusés et condamnés pour harcèlement sexuel ou abus envers des femmes. Les survivants ont pris la parole pour raconter leurs histoires, mais ils ont aussi posé la question. Pourquoi le Vatican reste-t-il si silencieux sur ces questions ? Le pape François est resté silencieux sur ce sujet, malgré des demandes d'audience de certaines victimes. Le Vatican qualifie toujours ces crimes de péché et emploie un langage vague, sans jamais aborder vraiment le sujet en profondeur. Le Vatican n'est pas seulement resté silencieux sur certaines de ces questions.
Parfois, ils refusent même de condamner ou punir ces criminels, alors que certains ont été financés par le Vatican. Un porte-parole du Vatican a affirmé que les institutions d'Église nationale ne relèvent pas de la compétence du Saint-Siège. Ils se retirent essentiellement de la conversation. Ils ont fait cela à plusieurs reprises dans le passé. Et c'est terrifiant d'y penser. S'ils peuvent cacher ou ignorer ces crimes, ils feront sans doute de même avec d'autres tout aussi graves, voire pires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, pensez à cliquer sur j'aime. Je fais une vidéo comme celle-ci chaque semaine. Abonnez-vous si ça vous intéresse. Suivez-moi sur Instagram ou Twitter. Desburques321 et le Vatican. Si vous voyez ça, ne me tuez pas. J'ai des choses à faire la semaine prochaine. Merci, mais c'est tout pour l'instant. À la prochaine.